Bonjour, ma vidéo va vous parler de James Joseph Sylvester, qui était un très grand mathématicien dans le temps, avec sa découverte des matrices, plus précisément des déterminants. James Joseph Sylvester était un mathématicien anglais. Il était né le 3 septembre 1814 et est mort le 13 mars 1897 à Londres. En 1839, il devient membre de la Royal Society de Londres. Il commence à enseigner les mathématiques en 1841 à l'Université de Virginie aux États-Unis pour une période de 6 mois. Revenu en Angleterre en 1843, il enseigne à partir de 1865 à l'Académie de Royal Militaire de Woolwich, où il demeure en poste jusqu'en 1869. Retourné aux États-Unis en 1877, il y enseigne les mathématiques à l'université de Johns Hopkins jusqu'en 1883. Il revient alors en Angleterre pour la seconde fois. Il reçoit la Royal Medal en 1861 et la médaille Copley de la Royal Society en 1880. Ainsi, je vais vous parler de ses liens avec les algèbres linéaires. C'est lui qui vient avec le mot matrice qui veut dire en latin mater ou mère. Et dans ces matrices, il est appris avec l'élimination des rangées et des colonnes, les déterminants, et la théorie des invariants algébriques. C'est lui aussi qui vient avec la loi d'inertie Sylvester, qui est formulée par James Joseph Sylvester en 1852. C'est rien d'autre qu'un théorème de classification des formes quadratiques réelles à l'aide d'un changement de variable approprié. Tout polynôme homogène de degré 2 à coefficient réel et à n variables peut s'écrire sous la forme d'une somme ou de carrés, d'une somme de carrés, précédée de signes plus ou moins. Cette écriture s'appelle la réduction de Gauss. La loi d'inertie dit que le nombre de signes plus et de nombre moins ne dépendent pas du changement de variable utilisé. Ainsi, je vais vous parler du contexte historique de son application qui est les déterminants. Les déterminants furent introduits en Occident à partir du XVIe siècle, soit bien avant les matrices qui n'apparaissent qu'au XIXe siècle. Il fut introduit dans le quart 2 par 2 par Cardan en 1545 dans son Ars Magna sous forme de résolution pour la résolution d'un système de deux équations à deux inconnus, plus précisément x et y, et comme deux équations. La découverte de Kawasaki, mathématicien japonais sur les déterminants, sera sans lendemain à cause de la coupure du Japon avec le monde extérieur. Le contexte historique et géographique de son application et les déterminants aussi. Géographique. James Joseph Sylvester était un juif et il tenait pas à renier sa foi au moment où tous les postes sont fermés pour les pratiquants juifs. Être juif égale pas d'emploi en Angleterre. Bien notant que les juifs sont mal vus, et c'est sa personnalité et sa vie colorée qui nous fascine beaucoup et nous dit beaucoup de ce que pensait le mathématicien dans sa vie de tous les jours, et qui était très dur parce qu'il était de religion juive, alors que le juif était mal vu en Angleterre. Je vais vous parler aussi des déterminants. Le déterminant d'une matrice est un outil nécessaire tant en algèbre linéaire pour vérifier une invertibilité ou calculer l'inverse d'une matrice en analyse vectorielle, avec par exemple le calcul d'un jacobien. S'il existe une formule générale de calcul du déterminant, sa complexité en fait une technique difficile à mettre en œuvre pour des matrices de grande taille comme 5 par 5. On lui préfère alors des méthodes de calcul plus simples comme la technique de pivot de Gauss. Je vais vous parler aussi du calcul et vous montrer comment calculer une matrice 2 par 2, par exemple. Là, on cherche le déterminant de la matrice 2 par 2. La matrice 2 par 2 est composée de A, B, C, D. Ok, pour calculer le déterminant de cette matrice, on va prendre A fois D moins C fois B. On l'applique avec des chiffres. 8, on a une matrice 2 par 2 qui est formée de 8, 3, 4, 2. Donc, pour trouver le déterminant de cette matrice, on va faire 8 fois 2 moins 4 fois 3. 8 fois 2 égale 16, 4 fois 3 égale 12. Donc, 16 moins 12 égale à 4. Et en plus, James Joseph Sylvester nous vient avec la méthode du mineur. Mineur veut dire l'élimination de rangées et de colonnes en appliquant aussi les signes plus, moins, moins, plus, etc. Donc, mineur veut dire une matrice 3 par 3, par exemple. La méthode de mineur est assez compliquée parce qu'il y a une élimination de rangées et de colonnes.
Donc, je vais vous expliquer ce cas avec la matrice 3 par 3 qu'on a par là. Donc, tout d'abord, je vais éliminer le 2, je vais faire sortir le 2 de la matrice en éliminant la rangée et la colonne. Donc, quand je vais éliminer cette rangée et cette colonne, il me restera 3, 3, moins 3 et 2 qu'on a ici dans le carré vert. Ensuite, je vais prendre ce moins 3, je vais le sortir de la matrice tout en éliminant la rangée et la colonne. Donc, il me restera moins 6, 3, moins 2 et moins 2. Donc, le que j'ai ici dans le carré vert. Si je vais prendre le dernier chiffre qui est moins 2, je l'élimine la rangée et la colonne. Il me restera moins 6, 3, moins 2 et moins 3. En éliminant tout ça, on retrouve notre matrice 2 par 2 qu'on a à l'intérieur et on va appliquer le même théorème que la matrice 2 par 2 en faisant la multiplication de 3 fois 2, moins 3 fois 3, moins 6 fois moins 2, moins 2, moins 2 fois 3, moins 6 fois moins 3, moins 2 fois 3. Donc, tout en faisant attention au signe, ce qui est une matrice 3 par 3. Donc, voici ce que James Joseph Sylvester a découvert et qui nous a rendu la vie plus facile avec les déterminants et les matrices. Merci beaucoup. Ma bibliographie, c'est là. Merci.